Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Nous sommes le 2 mai 2024 et il me fait plaisir de vous partager les dernières nouvelles au niveau du transport collectif. Alors, un rendez-vous national du transport collectif aura lieu le 10 mai prochain, organisé par l'Union des municipalités du Québec. Le réseau de transport de Longueuil sera présent afin de discuter avec les villes et les autres sociétés de transport du financement du transport en commun et également de la vision qu'on souhaite pour les villes au Québec. En effet, le gouvernement du Québec nous a annoncé une réduction de financement au transport collectif. Les villes et les sociétés de transport s'allient ainsi pour identifier de nouvelles sources de revenus afin de pouvoir maintenir une offre de services adéquate aux citoyennes et aux citoyens. Ce rendez-vous nous permettra de mettre nos idées en commun et d'agir pour la transformation durable de nos villes grâce à la mobilité. Je tiens à souligner la collaboration qui existe entre l'agglomération de Longueuil et le RTL. Sous le leadership de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, nous travaillons en étroite collaboration avec les autres maires de l'agglomération pour trouver des solutions aux enjeux de financement. Les 5 villes liées de l'agglomération de Longueuil parlent d'une même voix. Afin d'assurer la reprise d'achalandage demeure positive et que l'offre de services puisse continuer à se développer sur notre territoire. Je tiens à remercier tous les maires, notamment la contribution de Mme Assad et de Mme Mongrain au sein de notre conseil d'administration, de M. Martel pour ces derniers mois, tout comme Mme Dion qui représente la ville de Saint-Bruno et l'ensemble des conseillers municipaux, notamment de la ville de Longueuil, pour leur engagement inébranlable envers le transport collectif, sans oublier nos représentants des usagers, donc du transport régulier, du transport adapté. Ceci témoigne de la force vive de notre territoire et également du souci que nous avons pour bien représenter nos citoyens et nos citoyennes. Je vous informe que M. Martel, maire de Boucherville, nous a avisé son départ au conseil d'administration du RTL. M. Martel avait toujours indiqué qu'il était de passage avec nous et il nommera prochainement son représentant. Alors, je tiens au nom du conseil d'administration de le remercier pour sa contribution des derniers mois. Il est arrivé à un moment déterminant pour l'avenir du transport en commun et je souligne son engagement à assurer son développement et à soutenir nos représentations au bénéfice des citoyens qu'il représente également et il part avec un devoir accompli. Un nouveau représentant de la ville de Boucherville sera nommé sous peu. Nous allons l'accueillir avec enthousiasme et mettrons tout en place pour faciliter son intégration. Et dernièrement, il y a quelques semaines, un jeune résident de Boucherville est venu nous sensibiliser sur le fait qu'il n'était pas possible de voyager avec un vélo à bord des navettes qui circulent dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine durant les travaux. Alors, l'équipe a étudié sa demande depuis et je suis très heureuse d'annoncer aujourd'hui que nous allons adopter une résolution visant à autoriser les vélos à bord des autobus 61, 461 et 462 pour la période du 20 mai au 14 octobre prochain. Il est important de noter qu'il s'agit d'un projet pilote et que l'admission du vélo se fera uniquement dans ces 3 lignes car elle transporte moins de passagers, donc l'espace est disponible. Et je tiens à saluer les représentations que le jeune homme a fait au niveau du conseil d'administration et ça montre qu'on peut amener des changements dans le service. Donc, un grand merci. Et notre action aujourd'hui démontre encore une fois qu'on est à l'écoute de nos usagers. Alors, nous allons maintenant passer à l'adoption de l'ordre du jour. Oui, alors, il est adopté l'ordre du jour tel que présenté. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par M. Nick Kaminaris. J'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par Nancy Dessel. La résolution est adoptée à l'unanimité. Au niveau de la période de questions, il n'y avait pas de question qui a été préalablement enregistrée au niveau du conseil d'administration. Je tiens cependant à remercier les membres du personnel du RTL et des citoyens qui sont présents aujourd'hui avec nous. Nous passons maintenant à la rubrique approbation de procès-verbaux. 1.4.1, approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 4 avril 2024. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée du 4 avril 2024. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Louise Dion. Et j'appuie. Appuyé par Nathalie Delille. La résolution est adoptée à l'unanimité.
1.4.2, approbation du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 17 avril 2024. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée du 7 avril 2024. Je vais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Rolande Balma, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Louise Dion. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Organisation du transport. 2.1 Autorisation de gratuité événement 2024. Je vais proposer, Madame la Présidente. Offrir un accès gratuit sur les lignes 80, 81 et 83 le samedi 15 juin dès 19 h jusqu'à la fin du service sur présentation d'un coupon numérique ou imprimé de l'événement Rendez-vous de la mairie à Boucherville. D'offrir un accès gratuit sur les lignes 8, 20, 28, 75, 81 et 88 le 23 juin dès 16 h jusqu'à la fin du service, également sur présentation d'un coupon numérique ou imprimé de l'événement Fête nationale du Québec 2024 à Longueuil. D'offrir un accès gratuit sur les lignes 5, 8, 19, 42, 50, 88, 132, 160 et T20 le 24 juin dès 10 h jusqu'à la fin du service sur présentation d'un coupon numérique ou imprimé de l'événement Fête nationale du Québec 2024 à Longueuil. D'offrir un accès gratuit sur les lignes 41, 43 et 44 le 24 juillet dès 17 h jusqu'à la fin du service sur présentation d'un coupon numérique ou imprimé de l'événement OSM dans les parcs à Brossard. D'offrir également un accès gratuit sur les lignes 41, 43 et 44 le 9 août 2024 dès 16 h 30 jusqu'à la fin du service et le samedi 10 août dès 12h30 jusqu'à la fin du service sur présentation d'un coupon numérique ou imprimé de l'événement Festin culturel à Brossard. Enfin, d'offrir un accès gratuit sur les lignes 1, 6, 13 et 15 le 23 août de 10 h jusqu'à la fin du service, ainsi que le samedi 24 août de 10 h jusqu'à la fin du service et le dimanche 25 août de 10 h jusqu'à 17 h sur présentation d'un coupon numérique ou imprimé de l'événement Fête de Saint-Lambert. Je vais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Mme Lalaïka, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Mme Balma. Je pense qu'allier les arts, la culture à la mobilité nous donne beaucoup d'enthousiasme pour la suite. Alors, j'invite vraiment les citoyens et citoyennes à bénéficier de ces services dans l'ensemble de l'agglomération. Et un grand merci à l'équipe de partenariat qui permet de soutenir les programmations de qualité dans l'ensemble de nos villes. Alors, 2.2, dérogation à une disposition du règlement L05 concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour le réseau de transport de Longueuil. Il est proposé d'autoriser une dérogation à l'article 11, paragraphe G du règlement L05 concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et dans les immeubles exploités par ou pour le réseau de transport de Longueuil, afin de permettre l'implantation du projet pilote de transport de vélos uniquement, et ce, à bord des lignes d'autobus 61, 461 et 462 pour la période du 20 mai au 14 octobre 2024, d'autoriser le directeur général du RTL à signer tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kaminaris, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par M. Sylvain Joly. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.3. Approbation de l'avenant visant le renouvellement de l'entente concernant le projet pilote de mise en service de la ligne 428 et de son opération. Alors, il est proposé d'approuver la poursuite du projet pilote consistant en la mise en place de la ligne express 428 en service depuis le 2 mai 2022 pour la période allant du 24 juin 2024 au 5 janvier 2025 inclusivement.
d'approuver la poursuite d'une entente de financement avec une partie prenante pour le service de la ligne express 428. Conséquemment, d'approuver l'avenant 1 à l'entente concernant le projet pilote de mise en service de la ligne 428 et de son opération à intervenir entre le RTL et Amazon Canada Fulfillment Service ULC et joint au sommaire décisionnel 2024-118. D'autoriser le directeur général à signer cet avenant 1 conditionnellement à ce que cet avenant puisse être conclu en conformité avec l'article 152.1 de la Charte de la langue française. D'autoriser le directeur général à négocier des particularités à cette entente. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Marc-Antoine Azouz. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique biens matériels et services 3.1 aliénation en 2024 d'autobus en fin de vie utile. Alors, il est proposé d'autoriser la direction entretien et ingénierie à procéder à l'aliénation en 2024 de 18 autobus dont l'âge au moment de l'aliénation devra être supérieur ou égal à l'âge économiquement rentable ou dont le coût de réparation pour le maintien en service ne serait pas économiquement rentable. D'autoriser le directeur général à signer les ententes par lesquelles le FTL aliénera 16 autobus. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Sylvain Joly, Et j'appuie. appuyé par Rolande Balma. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.2 octroi de contrat, acquisition d'abris pour matières dangereuses résiduelles. Alors, il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres P24-018 concernant une acquisition d'abris pour matières dangereuses résiduelles au plus bas soumissionnaire conforme, soit Quatrex Environnement Incorporé, au prix soumis jusqu'à concurrence du montant total estimé à 169 312 pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents de l'appel d'offres et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. D'autoriser une réserve pour contingence, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nancy Decelle, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Marc-Antoine Azouz. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.3 octroi de contrat, drainage et traitement de matières dangereuses résiduelles. Oui, alors il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres P24-019 concernant le drainage, le transport et le traitement de matières dangereuses résiduelles au plus bas soumissionnaire conforme, soit Solutions environnementales 360 Québec Limité, au prix soumis jusqu'à concurrence du montant total estimé à 336 867 conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents de l'appel d'offres et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. D'autoriser une provision pour un montant total n'excédant pas 43 939 lequel est déjà inclus au montant total de 336 867 Je vais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Marc-Antoine Azouz, Et j'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Louise Dion. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.4 octroi de contrat, achat et remplacement des écrans info voyageurs. Alors, il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres P23060 concernant l'achat et le remplacement des écrans info voyageurs au seul soumissionnaire conforme, soit consultant NCP, au prix soumis jusqu'à concurrence du montant total estimé à 878 581 pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents de l'appel d'offres et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. D'autoriser une réserve pour contingence, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle, Et j'appuie, Madame la Présidente.
appuyé par Roland Barma. La résolution est adoptée à l'unanimité et pour le bénéfice de l'ensemble des citoyens, c'est vraiment à la demande de la RTM et assumé entièrement à ce niveau. Donc, une délégation faite au RTM mais assumée par la RTM. 3.5. A3 de contrat, remplacement des portes de garage au centre d'exploitation de Saint-Hubert. Oui, alors il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres P24-020 concernant le remplacement des portes de garage du centre d'exploitation de Saint-Hubert au seul soumissionnaire conforme, soit 9140-2594 Québec Incorporé, qui fait affaire sous le nom de Construction Arcade, au prix soumis jusqu'à concurrence du montant total estimé à 224 799 pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents de l'appel d'offres, et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles, d'autoriser une réserve pour contingence, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Je vais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Sylvain Joly. Et je vais appuyer, Madame la Présidente. Appuyé par Louise Dion. La résolution est adoptée à l'unanimité. Réglementation et affaires juridiques. 4.1. Nomination de Mme Lynn Martel comme membre externe du comité technique des ressources humaines. Alors, il est proposé de nommer Mme Lynn Martel comme membre externe du comité technique des ressources humaines, et ce, pour une période de 4 ans. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kaminaris. Et j'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par Louise Dion. La résolution est adoptée à l'unanimité. 4.2. Nomination de Mme Linda Bergeron comme membre expert externe du comité technique des ressources humaines. Il est proposé de nommer Mme Linda Bergeron comme membre externe du comité technique des ressources humaines, et ce, pour une période de 4 ans. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Louise Dion. J'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par Nancy Dessel. La résolution est adoptée à l'unanimité. 4.3. Nomination de Mme Joanne Gélina comme membre externe du comité technique de gouvernance éthique et de transition socio-écologique. Oui, alors, il est proposé de nommer Mme Joanne Gélina comme membre externe du comité technique de gouvernance éthique et transition socio-écologique, et ce, pour une période de 4 ans. Alors, je propose, Madame la Présidente. Proposé par Sylvain Joly. Et j'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par Nathalie Delisle. La résolution est adoptée à l'unanimité. Et finalement, 4.4, nomination de M. Martin Massé comme membre externe du comité technique de gouvernance éthique et transition socio-écologique. Alors, il est proposé de nommer M. Martin Massé comme membre externe du comité technique de gouvernance éthique et transition socio-écologique, et ce, pour une période de 4 ans. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Mme Louise Dion. Et j'appuie avec beaucoup de plaisir, Madame la Présidente. Donc, appuyé par M. Nick Kaminaris, la résolution est adoptée à l'unanimité. Alors, les 4 membres experts externes se joindront au comité technique dont le déploiement de la nouvelle structure sera fait au début de l'automne. Donc, un ajout aux membres actuels. Rubrique maintenant administration et finances. 5.1, dépôt, liste des chèques émis. Il est proposé de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 13 mars au 9 avril 2024 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 21 175 447 $. 5.2, dépôt bon de commande, contrat et entente de 25 000 $ et plus mars 2024. Il est proposé de prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus pour le mois de mars 2024. Maintenant, nous sommes déjà rendus au mot de clôture. Alors, ce soir, ce sera Nancy Dessel suivie de Marc-Antoine Azouz qui ont des informations à vous partager.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Cette année aura lieu à nouveau le défi Alter Ego. Ce sera la 41e édition du défi sportif Alter Ego qui est présentement en cours. Il s'agit du plus grand événement multisportif annuel canadien en présence de plus de 6 000 athlètes de toutes limitations fonctionnelles et venant du monde entier. Comme à chaque année, les épreuves de power, chair, soccer et de basketball en fauteuil roulant ont lieu au Cégep Édouard-Montpetit cette fin de semaine. Le RTL est fier partenaire encore cette année en offrant le transport par autobus gratuit aux athlètes entre l'hôtel, le Cégep et l'aéroport. J'invite la population à aller encourager les athlètes et je souhaite à ces derniers bon succès dans leur compétition. Madame la Présidente et moi serons présentes dimanche pour la clôture du défi. Alors, je souhaite un excellent défi à tous les athlètes et bonne soirée à vous tous. Oui, et quelle compétition. J'ai très hâte d'être là dimanche avec toi, Nancy. Maxime Laliberté, l'équipe de communication va être avec moi également, l'équipe de Sylvain Chassé. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir comme les années précédentes. Marc-Antoine. Oui, donc j'aimerais souligner le marathon de Longueuil. Donc, le RTL est fier, encore une fois cette année, d'être partenaire du marathon de Longueuil qui aura lieu les 18 et 19 mai prochains. Sous le thème de la famille, de courtes distances seront offerts le samedi avec des activités familiales gratuites. Et le dimanche sera réservé aux distances plus longues dans une ambiance évidemment festive. Pour vous rendre sur le site de l'événement au Colisée Jean-Béliveau, je vous invite évidemment à utiliser les lignes régulières du RTL qui seront gratuites pour l'événement. Aussi, vous pouvez profiter des stationnements incitatifs au siège social de Rona au 220 chemin du Tremblay, ainsi qu'au centre de formation professionnelle Pierre Dupuis, situé au 1150 chemin du Tremblay. Vous pourriez profiter d'une navette gratuite offerte par le RTL au stationnement du Rona. Donc, j'invite la population à aller encourager nos athlètes et les participants en grand nombre. Merci. Merci Marc-Antoine. Alors, c'est ce qui met fin à la séance d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver le 6 juin prochain. Alors maintenant, levée de l'Assemblée. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nancy Dessel. Et je seconde. Et secondé par Madame Delille. Il est 17h31 exactement. Merci à tous.